Imaginez un instant que vous ayez un accès direct au Créateur de l'univers entier, que vos paroles, vos pensées les plus intimes, vos souffrances les plus profondes, vos rêves les plus secrets, puissent lui parvenir sans intermédiaire, sans bureaucratie, sans file d'attente, sans rendez-vous préalable. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Si vous croyez cela de tout votre cœur, comment prieriez-vous? Qu'est-ce qui changerait radicalement votre façon de communiquer avec Dieu? Comment vivriez-vous en sachant que vous avez cet accès privilégié? Il y a quelques jours, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne qui m'a profondément touché et qui me trottait dans la tête. Elle écrivait « Pasteur, je prie depuis plus de 15 ans, presque tous les jours, mais j'ai l'impression que mes prières rebondissent sur le plafond de ma chambre. Dieu m'entend-il vraiment? Y a-t-il une manière particulière de prier? Parfois, j'ai l'impression de tout faire de travers. Peut-être avez-vous ressenti cela vous aussi à un moment donné de votre cheminement spirituel. Vous vous êtes peut-être demandé si vos prières atteignent vraiment Dieu, s'il se soucie vraiment de ce que vous avez à dire, s'il existe une bonne ou une mauvaise façon de prier, si vous lui parlez correctement. La vérité qui peut changer votre vie, c'est que la prière n'est pas un protocole religieux compliqué à suivre à la lettre, tel un manuel d'instructions techniques. Ce n'est pas une formule magique où il faudrait prononcer les mots justes dans l'ordre exact pour qu'elle fonctionne, comme si Dieu était une machine qui ne répond que lorsque vous tapez le bon code. La prière est bien plus simple et en même temps bien plus profonde et mystérieuse que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. C'est une invitation extraordinaire à l'intimité avec le Créateur, un chemin de transformation qui va bien au-delà des mots qui sortent de notre bouche, un portail qui relie nos cœurs limités au cœur infini de Dieu. Jésus, lorsqu'il était parmi nous sur terre, a révolutionné notre conception de la prière. Il a brisé des paradigmes religieux ancrés depuis des siècles, abattu les murs traditionnels qui séparaient les hommes de Dieu et nous a montré que la communication avec le Père devait être aussi naturelle, spontanée et authentique qu'une conversation intime entre un père et son fils. Mais il y a quelque chose d'absolument fascinant dans les enseignements du Christ sur la prière qui changera radicalement votre perspective sur ce sujet. Quelque chose qui peut transformer non seulement vos moments de prière, mais littéralement votre vie entière. Saviez-vous que Jésus, Dieu incarné, passait des nuits entières à prier? Non par obligation religieuse ou par rite, mais parce qu'il comprenait profondément que la prière était le moteur de sa mission sur terre, la source de sa force, le lieu où il trouvait sa direction et son but. Et si je vous disais que la manière spécifique dont Jésus priait peut transformer non seulement vos moments d'intimité avec Dieu, mais aussi votre façon de vivre, d'interagir et d'affronter les épreuves les plus difficiles de la vie. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 10 principes puissants sur la prière, enseignés par Jésus par ses paroles et surtout par son exemple. Des principes qui, appliqués avec sincérité, non seulement améliorent notre communication avec Dieu, mais transforment aussi radicalement notre façon de vivre, d'interagir avec les autres et d'affronter tous les obstacles que la vie nous réserve. Préparez votre cœur, car ce que vous découvrirez aujourd'hui peut révolutionner votre vie de prière à jamais et ouvrir des portes spirituelles dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Le premier principe, et peut-être le plus fondamental, que Jésus nous a enseigné est la sincérité absolue dans la prière. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes prient en public? Elles utilisent des mots fleuris qu'elles n'emploieraient jamais dans une conversation normale, des expressions élaborées tirées de livres anciens, comme si elles cherchaient à impressionner Dieu par leur éloquence religieuse, comme s'il était un professeur de littérature, évaluant la qualité de leur vocabulaire. Jésus a été très clair à ce sujet. Dieu n'est nullement impressionné par de belles paroles ou des discours élaborés. Il est impressionné par des cœurs sincères, transparents et authentiques. Il y a une histoire dans l'évangile de Luc qui illustre parfaitement cette vérité et devrait changer à jamais notre perspective sur la prière. Jésus raconte l'histoire de 2 hommes qui se rendirent au temple pour prier le même jour. L'un était un pharisien très respecté religieusement, connaisseur des Écritures et fidèle à la tradition, et l'autre était un collecteur d'impôts, méprisé par la société, considéré comme un traître et un pécheur par la communauté juive. Le pharisien, debout bien en vue, priait « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, extorqueur, injuste, adultère, ni même comme ce vil collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine,
bien plus que ne l'exige la loi, et je donne la dîme de tout ce que je reçois, même des plus petites choses. » Cependant, le collecteur d'impôts, humilié et conscient de sa condition, n'eut même pas le courage de lever les yeux au ciel. Il se frappa la poitrine en signe de repentir et dit simplement « Seigneur, sois apaisé envers moi pécheur. » Jésus conclut cette parabole par une déclaration qui choqua ses auditeurs. C'est le publicain, et non le pharisien religieux, qui rentra chez lui justifié. Pourquoi? Parce que la sincérité prime toujours sur la piété. Dieu préfère de loin un cœur brisé qui se présente tel qu'il est, avec tous ses défauts et ses limites, plutôt qu'un cœur orgueilleux qui cherche à paraître ce qu'il n'est pas, qui utilise des masques spirituels pour cacher sa véritable condition. Lorsque vous vous adressez à Dieu dans la prière, nul besoin de changer radicalement de vocabulaire, ni d'utiliser des mots appris à l'église ou entendus dans des moments solennels. Dieu vous connaît intimement. Il connaît chacune de vos pensées avant même que vous ne les exprimiez, vos motivations les plus profondes, vos luttes secrètes, vos peurs cachées. Il valorise infiniment plus votre honnêteté brute que votre capacité à formuler des phrases théologiquement justes et spirituellement convaincantes. Pensez au petit enfant qui parle à son père après une dure journée d'école. Il ne se soucie pas d'une grammaire parfaite, d'une structure de phrases élaborée, ni d'impressionner qui que ce soit par ses prouesses verbales. Il ouvre simplement son cœur et dit tout ce qu'il ressent, sans filtre, sans masque, sans prétention. C'est exactement ce que Dieu attend de vous. Il veut que vous retiriez tous les masques religieux, que vous mettiez de côté les formalités apprises et que vous soyez simplement vous-même devant lui, avec toute votre humanité, vos imperfections et vos besoins. La sincérité dans la prière signifie aussi être totalement honnête quant à ses sentiments, même lorsqu'ils ne semblent pas spirituels ou appropriés pour une personne croyante. Si vous êtes en colère, vous n'avez pas besoin de la cacher à Dieu comme si c'était honteux. Si vous êtes frustré par les circonstances de la vie, confus quant à l'avenir ou effrayé par ce qui pourrait arriver, soyez totalement honnête à propos de ces émotions. Le livre des psaumes est littéralement rempli de prières d'une honnêteté brutale, où David exprime ses émotions les plus crues et les plus intenses, colère profonde, tristesse dévastatrice, peur paralysante, confusion mentale totale. Et Dieu ne l'a jamais réprimandé pour cette honnêteté. Au contraire, il l'a qualifié de « homme selon mon cœur ». En fait, lorsque vous priez sincèrement, quelque chose d'extraordinaire et de puissant se produit dans votre vie spirituelle. Vous cessez d'essayer de contrôler la situation par des paroles justes et vous permettez à Dieu d'agir authentiquement dans votre vie. La sincérité est littéralement la clé qui ouvre la porte à une transformation authentique, à des changements profonds qui dépassent la surface religieuse. Mais pourquoi la sincérité est-elle si cruciale? Parce que lorsque nous sommes honnêtes avec Dieu, nous reconnaissons notre humanité. Nous admettons que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous ne pouvons résoudre tous nos problèmes seuls, que nous avons désespérément besoin de l'aide divine. Et c'est précisément cette attitude d'humilité qui ouvre notre cœur à recevoir la grâce, l'amour et la transformation que Dieu veut nous donner. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir il y a quelques années. Il avait grandi dans l'église, connaissait toutes les bonnes réponses et savait prier correctement. Mais sa vie était en ruine. Il luttait contre des addictions, son mariage était en crise et il se sentait comme un échec total. Lors de notre conversation, il m'a dit « Pasteur, je prie tous les jours, mais j'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai peur d'être honnête avec Dieu, car il pourrait être déçu de moi. » Je lui ai dit « Dieu sait déjà tout. Il ne sera pas surpris par ton honnêteté. En fait, il attend que tu enlèves le masque pour pouvoir véritablement agir dans ta vie. » Le soir même, il est rentré chez lui et a fait la prière la plus sincère de sa vie. Il a parlé à Dieu de ses addictions, de ses échecs, de ses peurs, de son sentiment d'échec. Et pour la première fois depuis des années, il a ressenti la présence réelle de Dieu dans sa vie. Ce fut le tournant. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais à partir de cet instant d'honnêteté brutale, Dieu a commencé à agir puissamment dans sa vie. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il est un homme transformé. Son mariage a été restauré et il dirige un ministère pour les personnes aux prises avec des dépendances. La sincérité dans la prière ne se résume pas à l'honnêteté. Il s'agit de créer un espace où Dieu peut agir, en cachant nos véritables difficultés, notre véritable souffrance,
nos peurs profondes, nous empêchons Dieu de nous aider dans ces domaines précis. C'est comme aller chez le médecin et cacher les symptômes d'une maladie. Comment le médecin peut-il vous aider si vous ne lui dites pas où vous avez mal? Mais Jésus nous a enseigné qu'il existe une chose spécifique qui peut complètement bloquer nos prières, créant un mur presque impénétrable entre nous et Dieu, le manque de pardon dans notre cœur. C'est le deuxième principe fondamental que nous devons comprendre et appliquer si nous voulons avoir une vie de prière véritablement puissante. Jésus a été absolument catégorique sur cette question, ne laissant aucune place à d'autres interprétations. Il a dit clairement et directement, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. » Il ne s'agit pas d'une suggestion pastorale bienveillante. C'est une exigence spirituelle incontournable pour une vie de prière efficace et transformatrice. Vous vous demandez peut-être en ce moment, mais pourquoi le pardon est-il si fondamental et crucial dans la prière? La réponse est à la fois simple et profondément complexe. La souffrance, le ressentiment et l'amertume agissent comme une tumeur spirituelle dans le cœur humain. Ils consument constamment notre énergie émotionnelle, déforment complètement notre vision de la vie et des autres et créent une amertume toxique qui contamine toute notre âme. Lorsque nous portons une souffrance non résolue, notre communication avec Dieu est gravement compromise, car notre cœur est divisé, notre attention fragmentée et notre capacité à recevoir l'amour et la grâce est bloquée. Imaginez que vous essayez d'avoir une conversation profonde et significative avec quelqu'un tout en portant un rocher de 50 kilos sur votre dos. Toute votre attention et votre énergie sont focalisées sur le poids que vous portez, la douleur physique que vous ressentez, l'inconfort constant que vous ressentez. Il est extrêmement difficile de se concentrer sur la conversation et il est presque impossible d'établir un lien véritable avec la personne car vous êtes accablé par le fardeau que vous portez. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous essayons de prier tout en portant une blessure, un ressentiment ou une amertume non résolue. Mais il y a une chose révolutionnaire que beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement à propos du pardon. Le pardon n'est pas fondamentalement un sentiment qu'il faut attendre pour surgir naturellement. C'est une décision consciente et délibérée que l'on prend, indépendamment de ce que l'on ressent. Il n'est pas nécessaire d'avoir envie de pardonner pour vraiment pardonner. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la douleur émotionnelle disparaisse complètement ou que vos sentiments s'harmonisent parfaitement. Le pardon est un choix conscient, une décision courageuse de libérer la personne qui vous a blessé de sa dette émotionnelle, d'annuler la dette qu'elle vous doit pour le mal qu'elle vous a causé. Je sais que cela peut paraître presque impossible, surtout si vous avez été profondément et cruellement blessé par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a trahi votre confiance de manière dévastatrice, brisé votre cœur en 1000 morceaux, humilié publiquement, détruit votre réputation par des mensonges ou causé des dommages qui semblent irréparables. La dernière chose que vous souhaitez faire est de pardonner à cette personne. Et c'est tout à fait compréhensible d'un point de vue humain. Mais comprenez cette vérité qui peut transformer votre vie. Le pardon n'est pas une faveur généreuse que vous faites à la personne qui vous a blessé. C'est un cadeau extraordinaire que vous vous faites à vous-même, un acte de libération personnelle. En prenant la décision courageuse de pardonner, vous libérez votre cœur et vous lui permettez de vivre pleinement la présence de Dieu comme jamais auparavant. Vous éliminez délibérément les obstacles spirituels qui empêchent vos prières d'atteindre le trône céleste. Vous préparez le terrain, vous ouvrez la voie à Dieu pour qu'il puisse agir dans votre vie de manières extraordinaires que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Et voici quelque chose d'absolument incroyable que j'ai vu se produire d'innombrables fois au fil des ans. Lorsque vous pardonnez sincèrement, Dieu agit souvent de manière surnaturelle dans le cœur de la personne qui vous a blessé. Ce n'est pas une garantie automatique, ce n'est pas une formule qui fonctionne toujours de la même manière, mais c'est quelque chose que je vois se produire encore et encore, d'une manière qui ne peut s'expliquer que par une intervention divine. Le pardon ouvre des portes spirituelles qui semblaient définitivement verrouillées, libérant des forces célestes bloquées par l'amertume. Je me souviens très bien d'une femme de notre Église qui avait été cruellement abandonnée par son mari après 20 ans d'un mariage apparemment solide. Un jour, il l'avait quittée, lui avait laissé une lettre froide expliquant qu'il ne l'aimait plus et avait commencé une nouvelle vie avec une femme plus jeune.
Elle portait depuis des années une blessure profonde et destructrice, et quiconque lui parlait pouvait constater que ses prières semblaient sans vie, mécaniques, vides de force et d'espoir. Un jour, après de nombreuses consultations et un long combat intérieur, elle prit la décision consciente de pardonner à son ex-mari. Non pas parce qu'il méritait d'être pardonné, ou parce qu'il s'était excusé, il ne l'avait jamais fait, mais parce qu'elle voulait se libérer de la prison émotionnelle qu'elle s'était construite. 6 mois après cette décision de pardonner, un événement absolument extraordinaire s'est produit. Il s'est présenté à sa porte, visiblement ému, s'excusant en larmes et exprimant un désir sincère de reconstruire leur relation. Il lui a expliqué qu'il avait traversé des mois de profondes crises existentielles, que la nouvelle vie qu'il avait construite s'était révélée vide et dénuée de sens, et qu'il avait enfin compris la valeur de ce qu'il avait perdu. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences lorsqu'il s'agit des voies mystérieuses de Dieu et de sa façon d'agir dans des situations apparemment impossibles. Mais même lorsque la personne qui nous a blessés ne change pas, même lorsqu'elle ne demande pas pardon ou ne reconnaît pas le mal qu'elle a fait, le pardon reste puissant car il nous libère. L'histoire d'une mère dont le fils a été assassiné par un jeune toxicomane me touche profondément. Pendant des années, elle a porté une haine qui la tuait littéralement de l'intérieur. Ses prières sont devenues amères, remplies d'appels à la vengeance. Elle ne ressentait plus la présence de Dieu. Un jour, elle prit la décision la plus difficile de sa vie, pardonner au meurtrier de son fils. Elle alla même lui rendre visite en prison pour lui annoncer personnellement son pardon. Le jeune homme fut sous le choc. Il ne comprenait pas comment elle avait pu faire cela. Mais ce qui lui arriva fut extraordinaire. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit la paix. Ses prières retrouvèrent leur force. L'amertume qui avait détruit sa santé physique et mentale disparut. Le jeune homme, il s'est converti en prison, a complètement changé de vie et travaille aujourd'hui dans des programmes de prévention de la toxicomanie. Mais même si cela n'était pas arrivé, son pardon aurait été puissant, car il l'a libéré de la prison de l'amertume. Le pardon comporte aussi un aspect que nous considérons rarement. Lorsque nous pardonnons, nous imitons le caractère de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a pardonnés alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ses ennemis. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui ne le mérite pas, nous reflétons la nature divine. Et lorsque nous reflétons la nature de Dieu, nous nous rapprochons de lui. Notre communion fraternelle se renforce et notre vie de prière s'approfondit. Si vous souhaitez transformer votre vie de prière et vivre une connexion avec Dieu inédite, commencez par pardonner délibérément. Pardonnez à la personne qui vous a brutalement blessé, enfant, laissant des cicatrices émotionnelles encore vives. Pardonnez à l'ex-partenaire qui vous a brisé le cœur et vous a laissé en morceaux. Pardonnez à l'ami qui vous a trahi au moment où vous aviez le plus besoin de soutien. Pardonnez aux membres de votre famille qui ne vous a jamais valorisé ni reconnu votre valeur. Et peut-être plus important encore et encore plus difficile, pardonnez-vous vos erreurs passées, vos manquements humains et les décisions que vous avez prises et que vous regrettez aujourd'hui profondément. Le troisième principe fondamental que Jésus nous a enseigné sur la prière est la simplicité absolue des mots. Nous vivons dans une culture qui survalorise l'éloquence, la capacité d'impressionner les autres par des discours élaborés et un langage sophistiqué. Or Jésus nous a enseigné exactement le contraire, révolutionnant complètement notre compréhension de la communication avec Dieu. Dans le célèbre Sermon sur la montagne, Jésus a dit très clairement « Et quand vous priez, ne bavardez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » C'est tout à fait révolutionnaire quand on en comprend pleinement les implications. Jésus dit que Dieu ne mesure pas la qualité de notre prière au nombre de mots que nous utilisons, à la sophistication théologique de notre langage ou à la complexité des concepts que nous pouvons exprimer. Il la mesure à la sincérité de notre cœur, à l'authenticité de nos intentions et à l'honnêteté de nos motivations. Vous êtes-vous déjà surpris à essayer d'impressionner Dieu par vos prières, en utilisant des mots que vous n'utilisez même pas au quotidien, en répétant des phrases élaborées que vous avez entendues dans des moments solennels? Jésus nous dit clairement de cesser complètement cette pratique religieuse inutile. Dieu accorde une valeur infiniment plus grande à une prière simple, directe et sincère,
qu'à un discours théologique élaboré, dénué de vie et d'authenticité. Examinez attentivement les prières de Jésus rapportées dans les évangiles et vous découvrirez quelque chose de surprenant. Elles sont toujours simples, directes, profondes dans leur sens, et pourtant simples dans leur langage. Lorsqu'il a prié au jardin de Gethsémani, quelques instants avant d'être crucifié, il n'a pas prononcé de discours théologique élaboré sur la doctrine de l'expiation. Il a simplement dit avec une profonde honnêteté, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Simple, direct, honnête, vulnérable. Et c'est l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans l'histoire de l'humanité. Une prière qui a changé le cours de l'éternité. La simplicité des mots nous libère aussi complètement de la pression étouffante de devoir prier magnifiquement ou prier correctement. Combien de personnes sincères s'abstiennent de prier en public parce qu'elles ont le sentiment de ne pas savoir comment le faire correctement? Combien se sentent intimidées et incompétentes parce qu'elles pensent que leur façon naturelle de prier n'est pas assez élaborée, théologique ou impressionnante? Jésus brise une fois pour toutes ces barrières artificielles. Il nous dit clairement que nous pouvons nous approcher de Dieu comme un enfant s'approche de son père après l'école, avec une simplicité totale, une confiance absolue et une authenticité totale, sans prétention, sans mise en scène, sans chercher à impressionner. Mais voici une chose très importante à comprendre. Simplicité ne signifie en aucun cas superficialité. On peut prier avec une simplicité absolue sur des sujets profondément complexes de la vie. On peut utiliser des mots simples et courants pour exprimer des sentiments et des situations extrêmement complexes. L'essentiel n'est pas la sophistication du langage utilisé, mais la profondeur et l'authenticité de la connexion que l'on établit avec Dieu. Je me souviens très bien d'une visite à une femme âgée hospitalisée depuis plusieurs semaines. Elle était très affaiblie physiquement, à peine capable de parler à cause des médicaments et d'une faiblesse extrême. Lorsque je lui ai gentiment demandé si elle souhaitait que je prie pour elle, elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a dit avec une grande difficulté, « Pasteur, je ne sais plus prier correctement. Je ne peux que dire, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. » Et savez-vous ce que je lui ai dit à ce moment-là? C'est l'une des prières les plus puissantes et les plus efficaces que j'ai jamais entendues de ma vie. 3 mots simples et directs. Jésus, aide-moi. Mais chargés d'une foi authentique, d'une dépendance totale, d'une confiance absolue et d'une vulnérabilité authentique. Infiniment plus puissant et efficace que n'importe quelle prière élaborée et théologiquement sophistiquée que j'aurais pu prononcer à ce moment-là. La simplicité reflète aussi l'humilité. Lorsque nous prions simplement, nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu pour qu'il nous entende. Nous admettons que notre éloquence n'ajoute rien à notre valeur à ses yeux. Nous reconnaissons qu'il nous aime non pas pour ce que nous disons, mais pour ce que nous sommes. On raconte l'histoire d'un homme simple de la campagne, qui allait à l'église tous les jours. Il s'asseyait sur les bancs du fond et y restait des heures. Le pasteur, curieux, lui demanda ce qu'il faisait pendant tout ce temps. L'homme répondit, « Je dis simplement, Jésus, c'est Jean. » Et Jésus répond, « Jean, c'est Jésus. » Et nous discutons. C'était toute sa prière, simple mais profondément intime. Comparez cela aux prières élaborées que nous entendons parfois, pleines de fleurs mais vides de vie. Qu'est-ce qui, selon vous, touche le plus le cœur de Dieu? La conversation simple et intime ou le discours impressionnant mais froid? La simplicité nous libère également de la peur de commettre des erreurs. Lorsque nous ressentons le besoin d'utiliser des mots précis ou de suivre une formule précise, nous craignons de mal parler et d'offenser Dieu par notre ignorance théologique. Mais lorsque nous comprenons que Dieu accorde plus de valeur à notre cœur qu'à nos paroles, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, sachant qu'il comprend nos intentions, même lorsque nos paroles sont imparfaites. Si vous souhaitez véritablement transformer votre vie de prière et connaître une liberté inédite, cessez de vous soucier de la façon dont vous priez et concentrez-vous sur ce que vous ressentez vraiment. Arrêtez d'essayer d'impressionner Dieu avec un vocabulaire religieux et parlez-lui simplement comme vous parleriez à votre meilleur ami. Utilisez vos propres mots, vos sentiments authentiques et vos besoins réels. Dieu n'attend pas que vous deveniez un prédicateur éloquent ou un théologien raffiné pour entendre et exaucer vos prières.
Il attend que vous soyez exactement vous-même, avec toutes vos imperfections humaines, vos limites naturelles et vos besoins authentiques. Et lorsque vous découvrirez l'extraordinaire liberté de prier simplement et authentiquement, vous constaterez que vos prières deviennent exponentiellement plus puissantes, plus significatives et plus transformatrices. Avant de passer aux principes fondamentaux suivants, je voudrais vous demander une faveur particulière. Si ce message vous touche vraiment, si vous découvrez des vérités nouvelles et transformatrices sur la prière, aidez-moi à toucher davantage de personnes avec ce message transformateur. Cliquez sur « J'aime » ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de contenus comme celui-ci qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Votre simple geste pourrait aider quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce que nous partageons aujourd'hui. Le quatrième principe que Jésus nous a enseigné sur la prière peut surprendre, voire choquer beaucoup, l'importance fondamentale du silence. Nous vivons dans un monde extrêmement bruyant, littéralement saturé de distractions constantes, où le silence est devenu presque inconfortable, une chose que beaucoup cherchent à éviter à tout prix. Mais Jésus nous a montré, par son exemple personnel, que le silence est un élément absolument essentiel d'une prière efficace. Avez-vous déjà remarqué comment Jésus se retirait souvent délibérément dans des lieux solitaires et calmes pour prier? Ce n'était pas seulement pour l'intimité physique, mais surtout pour le silence mental et spirituel. Dans un silence profond, il entendait clairement la voix du Père. Dans un silence complet, il trouvait la direction divine, une force surnaturelle et une clarté d'esprit quant à sa mission. Le prophète Élie a appris cette leçon du silence de manière absolument dramatique lors d'un moment de profonde crise personnelle. Alors qu'il fuyait désespérément la reine Jézabel, complètement découragé, effrayé et se sentant isolé, Dieu lui a spécifiquement dit de rester immobile à l'entrée d'une grotte et d'attendre. D'abord, un vent extrêmement fort a fracassé les rochers environnants, mais Dieu n'était pas dans ce vent impressionnant. Puis, un puissant tremblement de terre a secoué toute la montagne, mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre spectaculaire. Puis un feu surnaturel est descendu du ciel, mais Dieu n'était pas dans ce feu spectaculaire. Et enfin, une petite voix douce, un murmure doux presque imperceptible est venu, et c'est précisément dans ce silence presque complet que Dieu a parlé directement à Élie. Cela nous enseigne quelque chose de profondément important sur la nature de Dieu et sur la manière dont il choisit de communiquer avec nous. Dieu ne crie généralement pas pour attirer notre attention de manière théâtrale. Il murmure doucement. Il parle dans le silence. Et pour entendre clairement un murmure divin, nous devons créer et maintenir un environnement de silence authentique dans notre vie de prière. Mais le silence dans la prière ne consiste pas seulement à entendre Dieu parler de manière audible ou visible, même si cela peut arriver occasionnellement. Il s'agit de créer un espace spirituel dans notre âme pour qu'il puisse agir de manière profonde et mystérieuse. Il s'agit d'apaiser délibérément nos pensées anxieuses et de permettre à la paix surnaturelle de Dieu d'emplir pleinement nos cœurs troublés. Il s'agit de cesser de parler suffisamment longtemps pour pouvoir véritablement ressentir et expérimenter sa présence réelle avec nous. Combien de fois nos prières sont-elles essentiellement des monologues spirituels? Nous parlons sans cesse à Dieu, lui adressant nos requêtes urgentes, exprimant nos préoccupations immédiates, énumérant nos besoins, puis nous disons rapidement « Amen » et retournons précipitamment à nos activités. Où se trouve exactement l'espace pour que Dieu réponde? Où est le temps nécessaire pour qu'il nous parle? Comment peut-il communiquer si nous ne prenons jamais le temps de l'écouter? Le silence dans la prière est fondamentalement un acte de profonde humilité spirituelle. C'est reconnaître honnêtement que vous n'avez pas toutes les réponses aux problèmes de la vie, que vous avez désespérément besoin d'entendre le point de vue de Dieu sur votre situation actuelle. C'est admettre courageusement que vos préoccupations immédiates ne sont peut-être pas les plus importantes à ce moment précis, que Dieu a peut-être quelque chose de bien plus urgent et de plus significatif à vous communiquer. Mais comment pratiquer efficacement le silence dans la prière? Commencez par de courtes périodes progressives. Après avoir formulé vos demandes habituelles et exprimé vos sentiments sincères à Dieu, restez simplement immobile pendant quelques minutes. Ne vous inquiétez pas si votre esprit vagabonde constamment au début, c'est tout à fait normal et attendu. Ramenez doucement votre attention vers Dieu chaque fois que vous vous sentez distrait. Respirez profondément et lentement, et soyez simplement présent avec lui, sans but précis, sans précipitation,
sans attente particulière. Vous constaterez peut-être que, dans un silence profond, des pensées et des idées inattendues surgissent naturellement dans votre esprit. Un mot d'encouragement précis, une idée créative pour résoudre un problème difficile, un sentiment de paix inexplicable que vous ne pouvez expliquer rationnellement, une certitude intérieure quant à une décision à prendre. Ce sont peut-être des moyens subtils, mais réels, par lesquels Dieu communique directement avec vous par le silence. Je me souviens très bien d'une période précise de ma vie où je me trouvais confronté à une décision extrêmement difficile et complexe concernant mon futur ministère. J'ai prié intensément à ce sujet pendant plusieurs semaines, analysant toutes les options possibles et discutant avec des conseillers avisés, mais je ne parvenais pas à trouver la clarté d'esprit quant à la direction à prendre. Toutes les options semblaient également valables, mais contradictoires. C'est au cours d'un long silence priant, où j'ai simplement cessé de parler et commencé à écouter, que la réponse m'est enfin venue avec une clarté cristalline. Ce n'était pas une voix audible, ni une vision dramatique, mais une certitude profonde et inébranlable dans mon cœur quant au chemin exact que Dieu voulait que je prenne. Le silence nous enseigne aussi une vertu extrêmement importante, la véritable patience. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté, où l'on s'attend à ce que tout se passe vite, où le retard est perçu comme un problème. Mais les voies de Dieu ne suivent pas toujours notre calendrier personnel, et ses réponses n'arrivent pas toujours à l'heure prévue. Le silence nous apprend à attendre avec confiance, à faire confiance même dans l'incertitude, à nous reposer sur la souveraineté de Dieu même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait en coulisses. Il existe une différence fondamentale entre le silence vide et le silence complet. Le silence vide est simplement l'absence de bruit, une pause inconfortable que nous souhaitons combler rapidement. Le silence complet est un espace sacré où Dieu peut œuvrer, où notre âme peut se reposer, où notre perspective peut être renouvelée. C'est un silence intentionnel et réfléchi qui crée une opportunité de rencontre divine. Je connais une femme qui a découvert le pouvoir du silence lors d'une période très difficile de sa vie. Elle avait perdu son emploi, traversait un divorce difficile et se sentait complètement perdue. Ses prières étaient remplies d'anxiété, de demandes désespérées et du sentiment que Dieu ne l'écoutait pas. Un jour, si fatiguée qu'elle est restée assise en silence, incapable de formuler une prière. C'est dans ce silence qu'elle a ressenti la présence de Dieu comme jamais auparavant. Il n'y avait pas de paroles audibles, pas de visions spectaculaires. Mais il y avait une paix profonde, le sentiment de ne pas être seule, la certitude que Dieu avait un plan, même lorsqu'elle ne le voyait pas. À partir de ce jour, elle a intégré des moments de silence à sa vie de prière, et c'est durant ces moments de silence qu'elle a été guidée dans les décisions importantes qu'elle devait prendre. Et voici quelque chose d'absolument magnifique dans le silence, que peu de gens comprennent. Il nous relie directement à l'éternité. Lorsque nous sommes en profond silence devant Dieu, nous entrevoyons véritablement ce que sera l'éternité. Une communion profonde, paisible et parfaite avec notre Créateur, où nous n'avons pas besoin de mots pour communiquer, car notre cœur est parfaitement en harmonie avec le sien. Le silence nous aide également à discerner notre voix intérieure, celle du monde qui nous entoure et celle de Dieu. Lorsque notre esprit est constamment occupé par des bruits extérieurs et intérieurs, il est difficile de distinguer ces différentes voix. Mais dans le silence, notre capacité de discernement s'aiguise. Nous commençons à reconnaître le ton calme et pourtant ferme de la voix de Dieu, toujours en harmonie avec son caractère d'amour, de sainteté et de sagesse. Si vous désirez vraiment approfondir votre vie de prière et vivre des dimensions d'intimité avec Dieu inédites, intégrez délibérément des moments de silence significatifs à votre routine de prière. N'ayez pas peur du silence. Il est votre ami. Laissez Dieu vous parler comme il l'entend, quand il l'entend et comme il l'entend. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez lors de ces précieux et transformateurs moments de silence sacré. Le cinquième principe que Jésus nous a enseigné concerne une foi authentique, active et confiante. Beaucoup pensent à tort que la prière est un dernier recours, une solution que nous ne recourons qu'après avoir épuisé toutes les autres options. Mais Jésus nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire. La prière doit toujours s'accompagner d'une action constante et d'une foi démontrée par des actes concrets. Jacques, le frère terrestre de Jésus, a écrit quelque chose qui devrait radicalement changer notre perspective
sur la relation entre foi et action. La foi sans les œuvres est morte. Cela s'applique directement et profondément à notre vie de prière. Nous ne pouvons pas prier sincèrement pour quelque chose de précis et ensuite agir complètement à l'encontre de ce que nous avons demandé, en vivant comme si nous ne croyions pas que Dieu nous exaucera. Laissez-moi vous donner un exemple extrêmement concret et compréhensible par tous. Imaginez que vous priez avec ferveur, demandant à Dieu un meilleur emploi, une opportunité professionnelle qui améliorera votre situation financière. Mais après avoir prié, vous rentrez chez vous, allumez la télévision et passez la journée à regarder des séries sans mettre à jour votre CV, sans rechercher activement les postes disponibles, sans vous préparer adéquatement aux entretiens, ni développer de nouvelles compétences. De quel genre de foi faites-vous réellement preuve par vos actions? Comment pouvez-vous espérer que Dieu vous ouvre des portes si vous ne vous préparez pas à les franchir? Certes, la foi biblique est fondamentalement active et non passive. Elle prie avec ferveur, puis agit avec détermination. Elle demande sincèrement, puis se prépare intelligemment à recevoir. Elle fait pleinement confiance à Dieu, puis prend courageusement les mesures concrètes à sa portée, contribuant ainsi à l'exaucement des prières. Jésus a parfaitement démontré ce principe en multipliant miraculeusement les pains et les poissons pour nourrir 5000 personnes affamées. Il aurait pu créer de la nourriture à partir de rien, démontrant ainsi sa puissance divine de manière spectaculaire. Mais il a délibérément choisi d'utiliser ce qu'un garçon généreux avait à offrir, 5 petits pains et 2 poissons. Le garçon a dû donner volontairement ce qu'il avait pour que le miracle surnaturel se produise. Il a dû agir, il a dû participer au processus. De la même manière extraordinaire, Dieu agit souvent à travers ce que nous possédons déjà, nos actions courageuses, les ressources que nous mettons généreusement à notre disposition et les compétences que nous développons. Une prière efficace ne nous rend pas passifs et complaisants. Elle fait de nous des partenaires actifs de Dieu dans le processus miraculeux de transformation de notre situation. Mais voici une chose extrêmement importante que nous devons bien comprendre. Une foi active ne signifie en aucun cas que vous essayez de forcer la main de Dieu ou d'accomplir une œuvre que lui seul peut accomplir. Cela signifie que vous démontrez par vos actions concrètes que vous croyez sincèrement que Dieu répondra à vos prières selon sa volonté parfaite et son timing idéal. Si vous priez sincèrement pour une meilleure relation avec votre conjoint, votre foi active se manifestera naturellement par de petits actes délibérés d'amour, de bonté, de patience et de pardon. Si vous priez pour la réussite scolaire, votre foi active se manifestera par une discipline constante, un dévouement sérieux et des efforts sincères. Si vous priez pour la guérison physique, votre foi active peut se manifester par un suivi attentif des conseils médicaux, une meilleure prise en charge de votre santé par l'exercice physique et une alimentation équilibrée, et par tout ce qui est en votre pouvoir pour contribuer au processus de guérison. Une foi active implique nécessairement une véritable persévérance. Jésus a raconté la puissante parabole de la veuve persévérante qui a plaidé sans relâche auprès du juge injuste jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin justice. Il n'enseignait pas que Dieu est un juge injuste qui a besoin d'être convaincu, mais que nous devons être absolument persévérants dans nos prières, surtout lorsque nous savons que notre demande est clairement conforme à sa volonté révélée. Mais attention, la véritable persévérance n'est ni un entêtement enfantin, ni une manipulation spirituelle. La persévérance, c'est continuer à faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances visibles n'ont pas encore changé. L'entêtement, c'est insister obstinément sur une réponse précise, même lorsque Dieu essaie clairement de nous montrer une voie différente et meilleure. Je me souviens d'une personne qui a prié avec ferveur pendant des années pour que Dieu sauve miraculeusement son mariage, qui était en grande difficulté. Elle jeûnait régulièrement, priait quotidiennement, avait une foi sincère et prenait des mesures concrètes pour améliorer sa relation. Mais le mariage a quand même pris fin, malgré tous ses efforts sincères. Elle aurait pu se sentir profondément trahie par Dieu, abandonnée et désillusionnée. Mais elle a délibérément choisi de continuer à lui faire confiance. 2 ans plus tard, elle a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est devenu le véritable amour de sa vie, une relation infiniment plus saine, plus équilibrée et plus heureuse que la précédente. Dieu avait exaucé sa prière pour le bonheur conjugal, mais d'une manière complètement différente de ce qu'elle avait espéré ou imaginé.
La foi active comporte aussi une dimension de préparation. Lorsque nous croyons sincèrement que Dieu répondra à nos prières, nous nous y préparons. C'est comme quelqu'un qui prie pour une promotion au travail et se prépare ensuite à ses nouvelles responsabilités, ou quelqu'un qui prie pour une maison et commence ensuite à économiser pour la compte. Je connais un jeune homme qui a prié pendant des années pour créer sa propre entreprise. Mais il ne s'est pas contenté de prier et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Tout en priant, il a également étudié la gestion d'entreprise, économisé, étudié le marché et élaboré un plan d'affaires. Lorsque l'occasion s'est enfin présentée, il était prêt. Ses prières et ses actions ont conjugué leurs efforts pour obtenir le résultat escompté. Une foi active signifie aussi être prêt à accepter que la réponse de Dieu puisse être différente, meilleure et plus sage que ce à quoi nous nous attendions de notre point de vue humain limité. Parfois, Dieu dit oui à nos prières, parfois non pour des raisons que nous ne comprenons pas pleinement, et parfois il nous dit d'attendre parce que son timing est différent du nôtre. Dans tous les cas, notre foi doit rester constamment active, pleinement confiante qu'il sait infiniment mieux que nous ce qui est vraiment le mieux pour notre vie. On raconte l'histoire d'un agriculteur qui priait pour la pluie pendant une sécheresse. Lorsqu'il quitta enfin la maison pour aller à l'église prier pour la pluie en public, il prit un parapluie. Quelqu'un lui demanda pourquoi il avait pris ce parapluie et il répondit « Eh bien, je vais prier pour la pluie, n'est-ce pas ?» C'est cela la foi active, croire si fort en la réponse qu'on s'y prépare. Si vous souhaitez que vos prières gagnent en puissance et en efficacité, alignez consciemment vos actions avec vos requêtes. Démontrez par vos actions quotidiennes votre foi profonde en l'action de Dieu. Participez activement et avec enthousiasme au processus d'exaucement de vos prières. Le 6e principe est profondément transformateur et peut révolutionner votre compréhension de la prière. Vivre authentiquement ce que vous demandez dans vos prières. Jésus nous a enseigné qu'il existe un lien direct et indiscutable entre ce que nous demandons dans nos prières et notre façon de vivre au quotidien. Nous ne pouvons pas prier sincèrement pour une chose et vivre de manière totalement opposée, créant ainsi une dichotomie entre notre vie de prière et notre vie pratique. Si vous priez avec ferveur pour la patience, mais que vous explosez de colère au moindre contretemps, quel message contradictoire envoyez-vous à Dieu? Si vous priez pour plus de foi, mais passez la journée entière à vous inquiéter et à vous plaindre de tout de manière obsessionnelle, comment Dieu peut-il exaucer cette prière si vous manifestez le contraire de ce que vous demandez? Voici une vérité qui peut littéralement changer votre vie, si vous la comprenez et la mettez en pratique. Dieu répond souvent à nos prières en nous donnant des occasions concrètes de mettre en pratique ce que nous demandons. Priez-vous pour la patience? Il peut permettre des situations qui mettent votre patience à l'épreuve et la développent. Priez-vous pour la compassion? Il peut placer sur votre chemin des personnes dans le besoin qui ont précisément besoin de cette vertu. Priez-vous pour le courage? Il peut vous permettre d'affronter une situation qui requiert exactement le courage que vous avez demandé. Il ne s'agit pas de cruauté divine, ni de sadisme divin. C'est une pédagogie divine sage et bienveillante. Dieu sait que les vertus spirituelles ne se développent pas dans une théorie abstraite, mais dans la pratique concrète de la vie. On n'apprend pas à nager en lisant des livres de natation, on apprend en plongeant et en pratiquant. De même, on ne développe pas les vertus chrétiennes simplement en priant pour elles. On les développe en les pratiquant en situation réelle. Je me souviens très bien d'un moment précis où j'ai prié intensément, demandant à Dieu de m'accorder une compassion plus sincère pour les personnes en souffrance. Quelques jours plus tard, un voisin qui m'avait toujours profondément agacé par sa musique forte et son comportement inconsidéré s'est présenté à ma porte, visiblement désemparé, demandant de l'aide d'urgence pour emmener sa femme à l'hôpital qui s'était évanouie. Ma première réaction naturelle a été l'irritation et la réticence, mais je me suis aussitôt souvenu de ma récente prière. Dieu m'offrait exactement l'occasion que j'avais demandé de pratiquer la compassion de manière concrète et sacrificielle. Vivre ce que nous demandons signifie aussi harmoniser consciemment nos habitudes quotidiennes avec nos requêtes de prière. Si vous priez pour la sagesse divine, mais que vous ne lisez jamais la Bible, que vous ne recherchez jamais la connaissance dans des livres inspirants, que vous ne sollicitez jamais les conseils de personnes sages, comment pouvez-vous espérer que Dieu vous réponde? Si vous priez pour votre santé physique, mais que vous persistez dans des habitudes alimentaires destructrices,
un mode de vie sédentaire et une négligence corporelle, quel type de partenariat offrez-vous à Dieu dans le processus de guérison? Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou agir en parfaite harmonie pour que Dieu entende vos prières. Ce serait impossible et contraire à la nature de la grâce divine. Cela signifie que vous devez être sincèrement disposé à grandir, à changer, à coopérer consciemment à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans votre vie. Jésus a parfaitement illustré ce principe lors de son expérience au jardin de Gethsémani. Lorsqu'il a prié « Que ta volonté soit faite et non la mienne », il n'a pas utilisé de belles paroles. Il a vécu cette prière de manière radicale, se soumettant totalement à la volonté du Père, même si cela impliquait d'extrêmes souffrances, une humiliation publique et une mort sacrificielle. Il existe une cohérence nécessaire entre nos prières et notre façon de vivre. Prier pour la paix dans le monde, tout en vivant en conflit permanent avec nos proches, est une contradiction. Prier pour la justice tout en traitant nos employés ou collègues de manière injuste est une incohérence. Prier pour le pardon tout en refusant de pardonner aux autres est une forme d'hypocrisie. Voici une chose incroyablement pratique que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Avant de prier pour quelque chose de précis, demandez-vous honnêtement, suis-je vraiment prêt à vivre selon ce que je demande? Suis-je prêt au changement que cette réponse pourrait exiger de moi? Suis-je prêt à coopérer avec Dieu dans ce processus? Si vous priez pour un mariage heureux et harmonieux, soyez prêt à travailler consciemment sur la communication, le pardon, le développement personnel, la patience et l'amour sacrificiel. Si vous priez pour la réussite professionnelle, soyez prêt à vous investir, à apprendre continuellement, à persévérer face aux difficultés et à développer les compétences nécessaires. Si vous priez pour la paix intérieure, soyez prêt à abandonner les soucis obsessionnels, les blessures destructrices et les angoisses paralysantes. Prier pour ce que vous demandez comporte également une dimension puissante, la gratitude anticipée. Lorsque vous croyez sincèrement que Dieu répondra à votre prière selon sa volonté parfaite, vous commencez à agir avec gratitude avant même de voir la réponse complète. Vous commencez à vivre comme quelqu'un qui a déjà été béni, qui a déjà reçu la grâce divine. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui a prié avec persévérance pendant des années pour tomber enceinte. Durant cette période difficile, elle et son mari ont commencé à préparer soigneusement une chambre pour le bébé, à acheter quelques vêtements et à choisir des prénoms spéciaux. Beaucoup de personnes bien intentionnées pensaient se tromper, voire être présomptueuses. Mais elles vivaient simplement leur foi de manière concrète. 2 ans plus tard, elle est enfin tombée enceinte. La chambre était prête, leur cœur était prêt et leur foi avait été récompensée de manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une présomption spirituelle ni d'une manipulation de la volonté de Dieu. Il s'agit d'une foi authentique et biblique. Il s'agit de vivre en accord avec ce que vous croyez que Dieu peut et veut faire dans votre vie. Vivre ce que vous demandez implique aussi d'être prêt à faire les sacrifices nécessaires. Si vous priez pour une vie financière plus stable, vous devrez peut-être faire des sacrifices dans vos dépenses et modifier vos habitudes. Si vous priez pour de meilleures relations, vous devrez peut-être sacrifier votre orgueil et faire le premier pas vers la réconciliation. Si vous priez pour votre croissance spirituelle, vous devrez peut-être sacrifier du temps libre pour étudier la parole et prier. Le 7e principe nous conduit au cœur même de l'enseignement de Jésus sur la prière, le modèle divin du Notre Père. Lorsque les disciples demandèrent expressément à Jésus de leur apprendre à prier, il ne leur donna pas de formule magique ni de mantra religieux. Il leur donna un modèle parfait, un modèle divin qui couvre tous les domaines essentiels de la vie spirituelle de manière équilibrée et complète. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière est une véritable carte pour une vie de prière profondément équilibrée et transformatrice. Explorons chaque élément en profondeur. Notre Père qui es aux cieux. Jésus commence par établir simultanément une intimité personnelle et une vénération sacrée. Dieu est notre Père, totalement accessible et infiniment aimant, mais il est aussi aux cieux, transcendant, saint et souverain.
Cette tension dynamique entre proximité familiale et vénération adoratrice devrait caractériser toute notre vie de prière. Nous ne devons être ni trop familiers au point de perdre le respect, ni trop formels au point de perdre l'intimité. Notez que Jésus n'a pas dit « mon Père », mais « notre Père ». Cela nous rappelle que nous ne prions pas individuellement, mais au sein d'une famille spirituelle. Même lorsque nous prions seuls, nous sommes connectés à tous les autres enfants de Dieu à travers le monde. Que ton nom soit sanctifié. Avant toute demande personnelle, Jésus nous enseigne à commencer par une adoration pure. La véritable prière commence toujours par la reconnaissance de Dieu, la célébration de son caractère, de ses attributs et de sa grandeur, et non par nos besoins ou nos désirs. Lorsque nous commençons une adoration sincère, notre regard sur nos problèmes change radicalement, nos peurs s'atténuent et notre foi se fortifie. Sanctifier le nom de Dieu signifie le considérer comme sacré, honorer sa réputation et vivre d'une manière qui reflète positivement qui il est. Lorsque nous prions pour que le nom de Dieu soit sanctifié, nous demandons qu'il soit reconnu, honoré et glorifié dans nos vies et dans le monde. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est là le cœur de la soumission chrétienne authentique. Avant de prier pour que notre volonté soit faite, nous prions pour que la volonté parfaite de Dieu soit établie. Il ne s'agit pas de résignation passive, ni de fatalisme religieux. C'est une confiance active que les plans de Dieu sont infiniment meilleurs, plus sages et plus aimants que les nôtres. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, c'est une réalité présente que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Lorsque nous prions pour la venue de son royaume, nous demandons que les valeurs, les principes et le caractère du ciel se manifestent dans notre vie quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous enseigne à prier pour nos besoins fondamentaux et légitimes, mais attention aux détails. C'est notre pain quotidien, et non notre pain de toute une vie. Cela nous apprend à dépendre quotidiennement de Dieu, à faire preuve d'humilité constante, et à nous protéger des angoisses destructrices de l'avenir. Cela nous enseigne également que Dieu se soucie de nos besoins matériels, et pas seulement de nos besoins spirituels. Le mot « aujourd'hui » est significatif. Nous prions non pas pour le pain d'hier, qui est déjà parti, ni pour celui de demain, qui n'est pas encore arrivé, mais pour le pain d'aujourd'hui. Cela nous apprend à vivre dans le présent, en faisant confiance à Dieu jour après jour. Fais remets-nous nos offenses, comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous l'avons longuement exploré, le pardon est au cœur de la vie de prière. Nous ne pouvons recevoir le pardon de Dieu si nous ne sommes pas disposés à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Il existe un lien indissoluble entre le pardon reçu et le pardon accordé. Notez que nous demandons pardon pour nos dettes, non seulement pour nos fautes, mais aussi pour notre manquement à faire ce que nous devons faire. Le péché ne consiste pas seulement à faire le mal, c'est aussi à ne pas faire le bien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus nous enseigne à prier préventivement, en demandant protection avant que les problèmes ne surviennent. Cela témoigne d'humilité spirituelle. Nous reconnaissons notre fragilité humaine et notre besoin absolu de protection divine. Cela montre également qu'il est approprié de demander de l'aide pour éviter des situations qui pourraient nous nuire spirituellement. Cette partie de la prière reconnaît la réalité du mal et de la tentation dans le monde, mais exprime également la confiance que Dieu peut nous protéger et nous délivrer. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La prière se termine exactement là où elle a commencé, en reconnaissant la souveraineté absolue de Dieu. Cela nous rappelle que nos prières ne sont pas des tentatives de contrôler Dieu ou de manipuler ses décisions, mais des expressions de confiance en son contrôle souverain et aimant sur toutes les circonstances. Ce qui me fascine profondément dans le Notre Père, c'est la façon dont il équilibre parfaitement tous les aspects de la vie spirituelle, adoration et supplication, personnel et communautaire, présent et futur, spirituel et pratique, vertical et horizontal. C'est un modèle complet et parfait. Vous pouvez utiliser le Notre Père comme modèle pour structurer vos prières quotidiennes. Commencez par l'adoration, en reconnaissant et en célébrant qui est Dieu. Puis, soumettez-vous à sa volonté. Exprimez vos demandes de manière concrète, mais avec confiance en la providence divine. Travaillez sur les questions de pardon, que ce soit pour recevoir ou pour donner.
Demandez protection et direction pour affronter les tentations et les difficultés. Et terminez en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il n'est pas nécessaire de répéter les mots exacts à chaque fois, mais vous pouvez utiliser les principes intemporels comme guide structurel. Cela apportera un profond équilibre et une profondeur spirituelle à vos prières. Le 8e principe nous montre que Jésus a pleinement validé les prières offertes dans les moments de douleur intense et d'angoisse profonde. Dans certains milieux chrétiens, on croit à tort qu'il faut toujours prier avec une joie forcée et une positivité artificielle, et qu'exprimer sa douleur, sa peur ou sa frustration témoigne d'un manque de foi ou d'une immaturité spirituelle. Jésus a brisé cet état d'esprit erroné par sa vie de prière authentique. Au jardin de Gethsémani, Jésus pria avec une telle intensité émotionnelle et une telle angoisse physique que sa sueur devint littéralement comme des gouttes de sang. Il dit avec une honnêteté brutale, « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Il exprima une peur sincère, une tristesse profonde et une angoisse extrême devant le Père. Et pourtant, cette prière est considérée comme l'une des plus puissantes et des plus significatives de l'histoire de l'humanité. Cela nous enseigne quelque chose d'absolument fondamental sur la nature de Dieu. Il n'a pas peur de nos émotions intenses. Il ne se gêne pas lorsque nous venons à lui en pleurs incontrôlables, en colère justifiée, confus face à notre situation ou désespérés face à des situations impossibles. En fait, ces moments d'extrême vulnérabilité suscitent souvent les prières les plus sincères, les plus authentiques et les plus transformatrices. Le livre des psaumes est littéralement rempli de prières offertes dans des moments de profonde angoisse. David a imploré Dieu lorsqu'il était violemment persécuté par ses ennemis, lorsqu'il avait gravement péché et se sentait coupable, lorsqu'il se sentait complètement abandonné et seul. Il n'a jamais caché à Dieu ses émotions les plus vives, n'a jamais cherché à être plus spirituel qu'il ne l'était réellement. Et Dieu ne l'a jamais réprimandé pour cette honnêteté émotionnelle. Le prophète Jérémie est historiquement connu comme le prophète qui pleure, car ses prières comportaient souvent des lamentations profondes et émouvantes sur la condition spirituelle du peuple d'Israël. Habacuc remettait en question la justice divine directement, voire de manière conflictuelle. Job exprimait une profonde frustration et une confusion mentale totale dans ses prières au cours de ses souffrances inexplicables. Tous étaient des hommes d'une foi extraordinaire, que Dieu utilisa puissamment, malgré ou peut-être grâce à leur honnêteté émotionnelle brutale. Lorsque vous traversez une période terriblement difficile, ne vous sentez pas obligé de faire semblant d'aller bien devant Dieu ou de vous couvrir d'un masque spirituel. Nul besoin de spiritualiser votre douleur ni de la rendre plus acceptable à Dieu. Il sait déjà exactement ce que vous ressentez. Il veut que vous soyez totalement honnête à propos de vos sentiments, même s'ils ne semblent pas appropriés pour une personne croyante. Je me souviens très bien d'une conversation avec une mère qui avait tragiquement perdu son fils de 8 ans, dans un terrible accident de voiture. Elle m'a dit en larmes, « Pasteur, je suis en colère contre Dieu. Je sais que je ne devrais probablement pas l'être, mais je suis furieuse. Où était-il quand mon fils avait besoin de lui ?» Je lui ai répondu fermement, « Alors dis-lui exactement cela. Il peut gérer ta colère bien mieux que toi seul. Dieu est assez grand pour tes émotions les plus intenses. » Elle a passé des mois à prier avec une honnêteté brutale, parfois pleine de colère. Et savez-vous ce qui s'est produit progressivement? Grâce à ses prières sans filtre, elle a progressivement trouvé la guérison émotionnelle, une paix inexplicable et une foi plus profonde et plus mature qu'elle n'en avait jamais connue auparavant. L'honnêteté brutale envers Dieu est devenue le chemin de la restauration. Exprimer honnêtement sa douleur devant Dieu devient souvent le terreau fertile d'une foi plus mûre et plus résiliente. Lorsque vous cessez d'essayer de protéger Dieu de vos sentiments intenses, vous découvrez qu'il est infiniment plus grand et plus compréhensif que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il y a cependant une différence entre exprimer sa douleur honnêtement et devenir amer. La douleur sincère reconnaît la souffrance tout en maintenant la confiance en Dieu. L'amertume utilise la souffrance comme justification pour rejeter Dieu. Jésus a exprimé pleinement son angoisse, mais a conclu par la soumission, « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Mais voici un point extrêmement important. Prier sincèrement dans la douleur et l'angoisse ne signifie pas rester prisonnier de ses sentiments négatifs. Jésus a exprimé pleinement son angoisse,
mais a conclu sa prière par une soumission confiante. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. L'honnêteté émotionnelle doit toujours conduire à la confiance en Dieu et à la soumission à sa volonté. Vos prières n'ont pas toujours besoin d'être joyeuses et positives pour être valables ou entendues par Dieu. Il valorise davantage votre honnêteté brutale que votre capacité à paraître spirituellement mature. Il désire tous les morceaux de votre cœur, y compris les morceaux brisés, déchirés et ensanglantés. Dieu ne veut pas que vous fassiez semblant avec lui. Il préfère votre colère sincère à votre joie feinte. Il valorise vos larmes sincères plus que vos sourires forcés. En lui faisant part de votre véritable douleur, vous l'invitez à agir là où vous avez le plus besoin de guérison. Le 9e principe est peut-être le plus difficile à appliquer à notre nature humaine. Jésus nous a clairement appelés à prier pour nos ennemis. Cela va à l'encontre de tout instinct humain naturel et de toute logique d'autopréservation. Lorsque quelqu'un nous blesse profondément, notre tendance naturelle est de souhaiter qu'il lui arrive malheur, qu'il obtienne ce qu'il mérite, et non de prier Dieu de nous bénir généreusement. Mais Jésus a été absolument clair et direct. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion pastorale, mais d'un commandement divin direct. Et il ne s'agit pas seulement de devenir une personne moralement meilleure. Il s'agit de faire l'expérience de la liberté extraordinaire que procure un amour radical et surnaturel. Lorsque vous prenez la décision consciente de prier pour quelqu'un qui vous a délibérément blessé, quelque chose d'absolument surnaturel se produit dans votre cœur. Il est presque impossible de continuer à haïr intensément quelqu'un pour qui vous priez sincèrement et constamment. Prier pour ses ennemis brise le cycle destructeur de l'amertume et de la vengeance, qui peut littéralement consumer notre âme et détruire notre paix intérieure. Mais comment prier pour quelqu'un qui vous a fait du tort, vous a trahi ou vous a humilié publiquement? Commencez par quelque chose de simple et réaliste. Vous n'avez pas besoin de ressentir un amour immédiat. Ce serait impossible, voire faux. Commencez par une prière du genre « Seigneur, je choisis de bénir cette personne, même si mon cœur est encore blessé. Je choisis de lui pardonner, même si je ne le ressens pas encore pleinement. Travaille sur son cœur comme tu travailles sur le mien. Aide-moi à la voir à travers tes yeux. » Je me souviens de l'histoire extraordinaire d'une femme de notre Église, cruellement trahie par sa meilleure amie à un moment très difficile de sa vie. Cette amie a répandu des mensonges malveillants à son sujet, ruiné sa réputation au sein de la communauté et provoqué une profonde détresse émotionnelle qui a duré des mois. Pendant longtemps, cette femme a lutté contre une colère intense et un désir sincère de vengeance. Un jour, après de nombreuses consultations et un combat intérieur, elle décida de commencer à prier pour son vieil ami, même si elle n'en avait pas envie. Au début, les prières étaient mécaniques, forcées, presque douloureuses. Mais elle persista avec détermination. Progressivement, presque imperceptiblement, son point de vue changea. Elle commença à voir son vieil ami comme quelqu'un de blessé et profondément anxieux, et non comme un monstre malveillant. Sa colère fit peu à peu place à une compassion sincère. Le plus surprenant, 6 mois après cette transformation intérieure, son ancien ami s'est approché d'elle, visiblement ému, lui a demandé pardon avec des larmes sincères et lui a expliqué qu'elle traversait une crise conjugale dévastatrice au moment des faits, qu'elle avait agi par envie et par insécurité. Elles ont non seulement restauré leur amitié, mais l'ont reconstruite sur des bases beaucoup plus solides et plus matures qu'auparavant. Prier pour ses ennemis est aussi une façon concrète de faire confiance à la justice parfaite de Dieu. Prier pour quelqu'un qui vous a blessé revient à dire « Seigneur, je remets cette situation entièrement entre tes mains. J'ai confiance que tu sais comment gérer cette personne bien mieux que moi. Je renonce à mon droit de vengeance et je fais confiance à ta justice parfaite. » Cela ne signifie pas que vous devez laisser les autres continuer à vous faire du mal ou vous exposer inutilement à des situations abusives. Fixer des limites saines et prier pour quelqu'un ne sont pas incompatibles. Vous pouvez vous protéger adéquatement tout en souhaitant sincèrement du bien à la personne qui vous a blessé. Prier pour nos ennemis nous rappelle aussi constamment notre besoin impérieux de grâce divine. Nous avons tous blessé autrui, volontairement ou par inadvertance. Nous avons tous été l'ennemi de quelqu'un à un moment ou à un autre. Prier pour ceux qui nous ont blessés nous rappelle humblement que nous aussi avons besoin de pardon, de compassion et de miséricorde.
Prier pour nos ennemis possède une profondeur spirituelle qui nous connecte au cœur de Dieu d'une manière unique. Dieu aime même ceux qui le rejettent et se rebellent contre lui. En priant pour nos ennemis, nous imitons cet amour divin inconditionnel. Si vous avez quelqu'un que vous considérez comme un ennemi, quelqu'un qui vous a profondément blessé, voire irrémédiablement, je vous mets au défi de commencer courageusement à prier pour lui. Ce sera peut-être la prière la plus difficile que vous ayez jamais faite, mais elle peut aussi être la plus libératrice et la plus transformatrice. Commencez doucement. Vous ne pourrez peut-être pas prier immédiatement pour la bénédiction de la personne. Commencez par prier. Seigneur, aide-moi à pardonner à cette personne, aide-moi à la voir avec ton regard, agis dans son cœur et dans le mien. Même cette simple prière peut amorcer un processus de transformation dans votre propre cœur. Le 10e et dernier principe enseigné par Jésus concerne la persévérance authentique et la communion authentique dans la prière. La prière ne doit pas être une simple pratique individuelle et privée. Elle doit aussi être une expérience communautaire puissante qui renforce la foi collective et crée des liens spirituels profonds. Jésus a dit expressément « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Il se produit quelque chose d'absolument puissant et surnaturel lorsque nous prions avec d'autres croyants. Notre foi individuelle est renforcée et encouragée par la foi des autres. Notre perspective limitée s'élargit grâce à celle des autres, et nous ressentons plus intensément la présence du Christ. Dans l'Église primitive, lorsque Pierre fut injustement emprisonné par les autorités, la Bible rapporte que l'Église priait continuellement pour lui. Ce n'était pas une seule personne qui priait dans sa chambre, c'était toute une communauté unie dans la prière d'intercession. Et Dieu répondit de manière spectaculaire et surnaturelle en envoyant un ange pour libérer miraculeusement Pierre de prison. La prière communautaire nous enseigne naturellement une profonde humilité. Lorsque nous prions seuls, il est facile de penser que nos soucis et nos problèmes sont les plus importants et les plus urgents au monde. Lorsque nous prions avec d'autres, nous découvrons rapidement que chacun est confronté à de véritables difficultés, que chacun a désespérément besoin de la grâce de Dieu et que nous dépendons tous également de la miséricorde divine. Mais Jésus nous a aussi enseigné spécifiquement la persévérance constante dans la prière. Il a raconté la parabole de l'ami importun qui frappait à la porte de son voisin à minuit pour demander du pain pour un visiteur inattendu et qui continuait à frapper avec insistance jusqu'à ce que le voisin réponde enfin. Le message principal n'est pas que Dieu s'irrite de nos prières persistantes et nous réponde uniquement pour se débarrasser de nous, mais qu'il honore et récompense notre persévérance sincère. La persévérance dans la prière ne consiste pas à répéter mécaniquement les mêmes mots, comme un mantra religieux. Il s'agit de maintenir une attitude intérieure de dépendance et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances visibles n'ont pas changé. Il s'agit de continuer à croire que Dieu est fondamentalement bon et qu'il a à cœur nos intérêts absolus, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement avec nos yeux physiques. Daniel a prié intensément pendant 21 jours avant de recevoir une réponse claire du ciel. L'ange qui est finalement apparu lui a expliqué qu'il avait lutté contre des forces spirituelles maléfiques pour l'atteindre. Cela nous enseigne que parfois, d'intenses combats spirituels se déroulent en coulisses, que nous ne pouvons ni voir ni comprendre, et que notre persévérance dans la prière est essentielle au processus de victoire spirituelle. La persévérance nous enseigne aussi la véritable patience, une vertu qui fait cruellement défaut dans le monde moderne. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée, où nous nous attendons à ce que tout arrive rapidement et selon notre calendrier. Mais les voies de Dieu ne suivent pas toujours notre calendrier personnel, et ses réponses n'arrivent pas toujours à notre rythme. Il œuvre dans une perspective d'éternité, et sa perspective est infiniment plus grande et plus sage que la nôtre. Je me souviens d'un couple extraordinaire qui a prié avec ferveur pendant des années pour avoir des enfants biologiques. Ils ont enduré des traitements médicaux douloureux, des déceptions mensuelles répétées et des moments de profond découragement et de doute. Mais ils ont continué à prier avec constance, croyant toujours en la bonté de Dieu. Lorsqu'ils ont finalement adopté un enfant spécial, ils ont clairement compris que tout leur cheminement de prière les avait préparés à être exactement les parents dont cet enfant avait besoin. La communion dans la prière implique aussi nécessairement de prier pour les autres, et pas seulement pour nos propres besoins et préoccupations.
Lorsque nous incluons systématiquement les autres dans nos prières, notre cœur s'élargit naturellement, notre compassion grandit naturellement, et nous découvrons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Paul demandait fréquemment aux églises de prier spécifiquement pour lui et son ministère. Il comprenait profondément que l'œuvre du royaume de Dieu est fondamentalement une œuvre communautaire, que nous avons tous besoin du soutien spirituel des autres et que nul ne peut vivre la vie chrétienne dans l'isolement complet. La prière communautaire nous protège également des extrêmes théologiques et spirituels. Prier seul peut engendrer des perspectives déformées ou déséquilibrées. La communion dans la prière nous ouvre à des perspectives et des expériences différentes, nous aidant à maintenir un équilibre sain. La prière d'accord possède également une puissance particulière. Jésus a dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Cela ne signifie pas que nous pouvons forcer Dieu à faire notre volonté simplement en trouvant quelqu'un qui partage notre avis, mais cela suggère qu'il existe une puissance particulière lorsque des cœurs sincères s'unissent dans la prière. Si vous souhaitez que votre vie de prière atteigne de nouveaux sommets de puissance spirituelle et de sens éternel, établissez des liens avec d'autres personnes qui sont également engagées dans une vie de prière sérieuse. Rejoignez un groupe de prière dans votre église, formez un cercle de prière avec des amis proches et priez régulièrement en famille. Vous constaterez que la prière collective renforce non seulement vos prières individuelles, mais aussi votre foi et votre sens de la vie. Nous sommes arrivés au terme de ce profond voyage à travers les enseignements de Jésus sur la prière. Mais en réalité, ce n'est que le début d'une aventure spirituelle qui peut durer toute une vie. Ces 10 principes peuvent transformer complètement votre vie de prière si vous choisissez de les appliquer avec sincérité et constance. Pour résumer rapidement les trésors que nous avons découverts aujourd'hui, la sincérité du cœur vaut infiniment plus que de belles paroles. Le pardon est absolument essentiel pour des prières efficaces et transformatrices. La simplicité des mots vous libère complètement de la pression de prier magnifiquement ou d'impressionner Dieu. Le silence est fondamental pour entendre la voix de Dieu et ressentir sa présence. La foi doit être authentiquement active et confiante, manifestée par des actions concrètes. Vous devez vivre authentiquement ce que vous priez, en alignant votre vie sur vos demandes. Le Notre Père en est le modèle parfait et équilibré. Dieu accepte et valorise les prières faites dans la douleur et l'angoisse. Nous devrions prier même pour nos ennemis, comme une expression de l'amour divin. La persévérance et la communion renforcent considérablement notre vie de prière. Mais la connaissance sans application pratique n'est qu'une information vide de sens. La question cruciale demeure: que ferez-vous exactement de ce que vous avez appris aujourd'hui? Comment permettrez-vous à ces principes de transformer radicalement votre façon de prier et par conséquent votre façon de vivre? Peut-être devriez-vous commencer par être beaucoup plus sincère dans vos prières, en vous débarrassant de tout masque religieux et en étant totalement sincère avec Dieu au sujet de vos difficultés, de vos peurs et de vos besoins. Peut-être devriez-vous pardonner délibérément à quelqu'un qui vous a profondément blessé afin que vos prières puissent à nouveau affluer librement, éliminant ainsi les obstacles qui entravent votre communion avec Dieu. Peut-être devriez-vous cesser complètement d'essayer d'impressionner Dieu avec des paroles élaborées et simplement lui parler comme vous parleriez à votre Père bien-aimé. Ou peut-être avez-vous besoin d'intégrer des moments de silence significatifs à vos prières, créant ainsi un espace sacré où Dieu peut vous parler comme il le souhaite. Peut-être avez-vous besoin d'harmoniser consciemment vos actions avec vos prières, démontrant par vos actions quotidiennes que vous croyez sincèrement que Dieu répondra et agira dans votre vie. La prière n'est pas un rituel religieux compliqué qu'il faut accomplir parfaitement pour impressionner Dieu ou attirer son attention. C'est une relation vivante, dynamique et transformatrice avec le Créateur de l'univers. C'est un pont surnaturel entre le ciel et la terre, entre vos besoins humains et la providence divine, entre vos peurs les plus profondes et la paix indescriptible de Dieu. Lorsque vous découvrirez l'extraordinaire liberté de prier, comme Jésus l'a enseigné, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous découvrirez que la prière n'est pas seulement une pratique ponctuelle. Elle transforme fondamentalement qui vous êtes, votre façon de penser, vos relations avec les autres et votre façon d'affronter les difficultés de la vie. Et maintenant, j'aimerais vous entendre directement. Lequel de ces 10 principes
vous a le plus touché? Lequel, selon vous, Dieu vous appelle spécifiquement à appliquer dans votre vie en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre réflexion, votre décision ou votre expérience. Votre transparence peut être extrêmement encourageante pour quelqu'un qui traverse la même situation ou les mêmes difficultés. Si ce message vous a été réellement utile, s'il a éclairé des zones d'ombre ou répondu à des questions que vous vous posiez, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le généreusement avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre parler du pouvoir transformateur de la vraie prière. Parfois, un simple acte de partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une vie, apporter de l'espoir là où il y avait du désespoir, guérir là où il y avait des blessures profondes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Nous proposons bien d'autres contenus comme celui-ci qui peuvent vous aider à grandir spirituellement, à approfondir votre relation avec Dieu et à vivre une vie plus épanouissante, plus riche et transformatrice. Votre abonnement nous motive énormément à continuer de produire du contenu de qualité qui peut avoir un impact sur des vies et des éternités. Rappelez-vous cette vérité puissante. La prière qui transforme le monde est celle qui vous transforme en premier. En laissant ces principes révolutionner votre vie de prière, vous devenez un puissant instrument entre les mains de Dieu pour bénir, guérir et transformer ceux qui vous entourent. Votre vie de prière transformée devient une source de bénédiction qui peut toucher des générations. Que Dieu bénisse abondamment votre chemin de prière dès aujourd'hui. Puissiez-vous découvrir la joie indescriptible de converser avec lui comme un enfant conversant avec le Père le plus aimant. Que vos prières deviennent des passerelles vers des miracles extraordinaires, des instruments de guérison surnaturelle et des sources de transformation radicale dans votre vie et dans celle de tous ceux que Dieu met sur votre chemin. La vraie prière, celle que Jésus nous a enseignée, change absolument tout. Et cela vous inclut.